Bon, salut à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer l'embrayage et la boîte sur la 106. Donc, j'en étais resté là. Pas sorti jouer un spi encore. Donc, j'ai un nouveau spi ici. Donc, j'ai pris un spi. On va également monter le volant moteur de 206 en litre 1. Donc, qui est 2 kg plus léger que celui d'origine. J'ai pris de la vitrine neuve, forcément. Là, on a le roulement. Voilà, le bouquet d'embrayage. J'ai un mécanisme renforcé que j'ai pris chez GT2i. Dessous, un disque d'embrayage Sachs d'origine de 106 rallye 1 i3, vu qu'on passe en mécanisme de 180 mm de diamètre. Ensuite, la boîte, du coup, j'ai mis une douille de guidage neuve. J'ai pas encore échangé toutes les prises, donc le capteur pour la vitesse, le capteur marche arrière surtout. Et surtout, chose plutôt importante à faire, je dirais, à chaque fois qu'on change une boîte MA, c'est changer cette petite goupille. Parce que pour vous dire, avant, j'avais un jeu monstrueux dès qu'une vitesse était enclenchée dans le levier de vitesse. Donc voilà, regardez, hop, le jeu qu'il y a. Donc là, l'arbre ne bouge pas, quoi. Pour vous donner une idée du jeu, quoi. La goupille, je crois que je l'ai payé 80 centimes. Donc j'en ai pris quelques-unes, hein. Ça j'ai de l'avance. Et voilà, une fois que la goupille est remplacée, il y a un très léger jeu. Donc normalement, ça peut être que mieux. Voilà, voilà. Donc là, je vais m'attaquer le changement du spi. Donc un bon petit dégraissage au nettoyant frein. Et voilà, hein. Allez. Bon, en mettant les deux boîtes à côté, je me suis aperçu que les fourchettes n'avaient pas la même longueur. Donc je vais les échanger, c'est très simple, hein. Elles sont fixées à l'aide d'une goupille sur l'axe. Donc il suffit de la faire sauter avec un chasse à la bonne taille, bien sûr. C'est toujours mieux. Donc là, la goupille elle est par terre. L'axe il est là et voilà. Donc je vais m'attaquer l'autre. J'ai aussi le support qui est différent. On voit qu'il vient jusqu'au cul de boîte. Alors que là non. Ensuite capteur marche arrière. C'est pas exactement la même cosse. Et le capteur de vitesse. Donc là 206 c'est un modèle totalement électronique. Et moi j'ai le câble plus la cosse. Tiens, avec une petite goupille en plastique. Donc il y a tout ça à échanger. Donc c'est sorti, un pet de graisse à l'intérieur. Quand même. Pour pas que ça se solidifie si jamais plus tard je dois la ressortir. De la graisse sur la bague en téflon, plastique, je sais pas trop ce que c'est, pour pas qu'elle s'abîme à force que ça tourne en embrayant. Et feu. Hein. Spi changé à l'aide de mes fidèles outils. L'autre il était sec à la mort, hein. Bon, j'ai un peu tué pour le sortir, mais c'est cosse. Et bon, je me suis aperçu qu'il y a un petit souci avec la boîte de 206, c'est que c'est pas du tout la même tringlerie. Donc il y en a deux que je vais pouvoir changer, mais la troisième on est, je vais devoir bricoler un truc. Donc on va voir comment ça se passe, si on y arrive ou pas, sinon on avisera. Bah, volant moteur monté, visserie neuve, serré au couple. Le couple, c'est qu'on est à deux pour serrer. Donc là mon acolyte vient de partir. Et voilà, hein. Là, on va commencer à regarder la boîte là. Bon, disque et mécanisme monté. Donc je vais arrêter là à ce niveau là pour aujourd'hui, puisqu'on a découpé la biellette pour passer les vitesses sur la boîte. Et je vais finir de monter tous les accessoires sur la boîte. Ouais, j'ai tout démonté de l'ancienne boîte. Support de boîte, capteur marche arrière, commande d'embrayage, je l'ai fait tout à l'heure. Ça, on a disqué. Donc demain matin, j'irai chercher du fil, on soudera ça et on pourra enquiller le montage de la boîte. Capteur vitesse. Cette tringle là, changer la goupille. Enfin, j'ai changé la tringle, changé de boîte, mais du coup, changer la goupille. Et celle du dessous pour la tringlerie. Voilà, voilà. Prêt à monter et je pense que pour aujourd'hui, ça sera pas trop mal. Allez.